J'ai toujours beaucoup aimé partager. J'estime que le partage, c'est quelque chose qui nous enrichit. On donne et on reçoit. J'aime partager mes expériences, qu'elles soient heureuses ou pas très agréables. Dans tous les cas, on apprend toujours quelque chose de chaque situation. Et lorsqu'on partage justement les leçons qu'on a pu tirer d'une situation X ou Y, je pense qu'on permet aux autres d'aller beaucoup plus vite. C'est pour ça que je dis souvent que nous devons écrire, nous devons faire des vidéos pour ceux qui ont ce penchant-là également. Nous devons donner des cours, des formations pour ceux qui le peuvent. Et même chez nous, à la maison, nous devons passer du temps avec nos enfants parce que là, c'est déjà un enseignement. Nos enfants nous apprennent aussi beaucoup de choses pour ceux qui sont observateurs. Et donc, l'échange pour moi, c'est quelque chose de capital. C'est pour ça que sur cette chaîne, j'aborde de nombreux sujets, dont les sujets qui ont trait au business et à l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, nous allons aborder 5 leçons. 5 leçons de business que j'ai pu tirer de mes premières expériences entrepreneuriales. Mes 3 premiers business. Ça fait un bon moment, hein, ça fait de longues années déjà, mais j'ai compilé donc 5 leçons essentielles qui, à mon avis, seront très utiles pour vous si vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, le business et toutes les questions connexes. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Saizy, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Si tu es sur cette chaîne pour la première fois, je te souhaite la bienvenue, welcome on board. Ici on rêve, on ose, on crée, d'où notre mantra soyons rock parce qu'il y a les 3 lettres R-O-C. Welcome on board, bienvenue à bord. Abonne-toi, active la cloche de notification si les sujets relatifs à l'entrepreneuriat, au business, au développement personnel, à l'éducation financière t'intéressent. D'accord? Nous traitons de tous ces sujets ici quotidiennement. Alors, aujourd'hui je veux partir sur un véritable partage d'expérience. D'accord? Et je vais évoquer donc ces 3 premiers business-là que j'ai menés. C'était au collège. Il y en a un qui était au lycée, mais ça a commencé au collège. J'ai très vite eu la fibre entrepreneuriale. Évidemment, je ne savais pas qu'on appelait ça comme ça. Moi, j'aimais le commerce, mais toujours lié à l'art et également à mes dons, à ce que j'ai pu découvrir comme dons. Et donc, j'ai beaucoup misé sur mon penchant artistique, également mes aptitudes à écrire. Et ça a porté ses fruits. Je vais donc vous présenter chacun de ces business et vous dire quelles sont les leçons que j'ai pu tirer. Il y en a beaucoup, hein, mais j'en ai gardé 5. Voilà. J'ai gardé 5 leçons clés qui, pour moi, sont essentielles et qui peuvent vous aider dans votre parcours entrepreneurial. Si vous cherchez des idées de business, c'est une petite parenthèse, eh ben, cliquez sur le lien prévu à cet effet dans la description. Il y a un e-book gratuit dans lequel vous allez découvrir une compilation de 20 idées de business rentables pour l'Afrique. Donc faites-vous plaisir et ça peut alimenter vos réflexions et surtout j'espère que ça vous aidera à passer à l'action. Alors, mon premier business, c'était quoi? J'avais à l'époque l'habitude d'acheter un magazine que certains ont peut-être connu qui s'appelait Star Club. Et il y en avait un second, dont j'oublie le nom, mais qui était, on va dire, dans la même veine. Globalement, ce sont des magazines qui présentaient l'actualité people. Aujourd'hui, on a des pages, des comptes sur différents réseaux sociaux qui traitent de buzz, etc. Mais à l'époque, il n'y avait pas tout ça. Et donc, on avait des magazines qui sortaient. Il y a un des 2 que j'ai acheté qui sortait hebdomadairement et l'autre, c'était mensuellement. Et donc, avec mon argent de poche, j'en achetais. Ma mère m'en achetait aussi 1 ou 2 par mois et moi-même, j'achetais le reste. Parce qu'à l'époque, il y avait la fièvre des boys bands. Hein, pour ceux qui ont connu, il y avait To Be Free, Alia, il y avait aussi les girls bands, hein, comme comment s'appelait le groupe de la femme de David Beckham, Spice Girls. Voilà, il y avait plein de groupes comme ça. C'était l'effervescence au niveau des boys bands. Après, il y a eu également Cisco, un peu après de la même période. Donc, voilà, il y avait en tout cas une grosse star mania qui commençait à prendre avec un peu le culte de la personnalité qu'on retrouve aujourd'hui dans le showbiz un peu partout. Ben, on va dire que c'est au milieu et à la fin des années 90 que ça a vraiment explosé. Et donc, dans ces magazines-là, il y avait des posters et des paroles de chansons. Les posters, moi, j'en avais pas beaucoup dans ma chambre. J'aimais beaucoup la musique. J'en raffolais, hein, tout ce qui est nouveaux sons et tout ça. Avant d'en faire, moi-même plus tard, ben, j'ai beaucoup écouté, j'interprétais pas mal. Et j'aimais bien les paroles de chansons, les posters, mais je n'en mettais pas beaucoup sur mes murs. Du coup, ce que je faisais, c'est que je dépeçais le magazine. C'est-à-dire, dans un magazine, vous avez peut-être 3, 4, 5, 6, ça dépend, hein,
des numéros, vous avez plusieurs posters. Des posters d'une page, des posters double page, des posters également, des petits mini posters quart de page, ça c'était beaucoup plus rare. Et donc moi je découpais tout ça et j'allais vendre. Toutes les personnes qui étaient sur les posters étaient des stars. Moi, j'achetais juste pas des magazines de foot, par exemple, j'achetais des magazines de musique et des magazines People. Et il y avait plein de gens dans ma classe et autour, dans mon école, qui étaient friands de ce type de personnalité-là. Et qui voulaient avoir des posters et qui n'avaient pas donc les magazines aussi fréquemment que moi. Donc moi, quand je finis de tout découper, je peux vendre un poster, une page, je crois que c'était 100 ou 200 francs. Honnêtement, je me souviens plus vraiment, mais il y avait un prix que j'avais fixé. Les doubles pages avaient un prix, ça c'était 500 ou 1000 francs, j'ai un petit doute. Je crois que c'était 500. Bref, j'avais une petite tarification là et je vendais tout ça, mais je vendais aussi les paroles de chansons. Ce qu'on trouve aujourd'hui gratuitement sur Internet, ça n'existait pas, il n'y avait même pas Internet. Et quand Internet est arrivé après, moi j'étais au Bénin à ce moment-là, on a été à la maison parmi les premiers dans notre quartier à avoir Internet, et c'était en 99-2000, avec une connexion extrêmement lente. Donc, il faut considérer qu'il n'y avait pas Internet. Et du coup, moi je revendais les paroles de chansons aussi, ça c'était les petites fiches que je vendais à 100 francs. Lorsque je faisais le point, sur un magazine qui coûtait 2000 ou 2500, je gagnais parfois 3000, 4000, 5000. Enfin, j'avais un chiffre d'affaires qui excédait le prix de vente assez souvent. Et je ne me rendais pas compte que j'étais en train d'utiliser une stratégie que j'ai découverte bien plus tard. Donc la leçon que je garde de ce business-là et que j'ai pu identifier par la suite, que je vous invite aussi à intégrer parce que ça peut être utile dans un de vos business, c'est que parfois il faut démembrer les offres. Et je vais vous dire aussi pourquoi il faudrait les regrouper. Quand je dis démembrer les offres, qu'est-ce que ça veut dire? Prenez une voiture par exemple. Vous achetez une voiture, elle coûte, disons, allez, 10 millions, ok, de francs CFA. Lorsque vous voulez acheter après des pièces à l'unité, parce qu'il y a une panne ou ceci ou cela, vous allez casquer beaucoup plus que le coût de la pièce lorsqu'il est intégré dans la voiture. D'accord? C'est aussi simple que ça. La preuve, le commerce de pièces détachées qui fleurit en Afrique depuis de longues années parce que les voitures que nous achetons, il y a un gros marché parallèle de voitures qui ne sont pas des voitures neuves, ce qu'on appelle les voitures d'occasion. Eh bien, les pièces détachées, ça rapporte énormément. Bien que nombre d'entre elles ne soient pas neuves non plus. Mais c'est un gros commerce parce qu'on vous vend les choses, en fait, individuellement. Et vous devez regarder dans votre business et vous demander si vous n'auriez pas intérêt sur certains de vos produits ou certains de vos services à avoir une offre comme ça qui permet aux gens de dépenser un peu moins peut-être, mais qui vous fait gagner plus d'argent. Dans le même temps, il faut avoir la réflexion inverse et se poser la question suivante. Est-ce que je ne devrais pas rassembler certaines de mes offres de mes produits ou services pour avoir une offre groupée? Ça, c'est très important. C'est comme les forfaits. Quand vous achetez un forfait avec votre opérateur de téléphonie mobile, qu'est-ce qui se passe? On vous dit forfait 20 minutes plus 200 mégas, etc. égale à 300, 500 francs. On vous fait plusieurs offres. Ces offres-là, lorsque vous démembrez, elles sont plus chères si vous achetiez chaque chose à l'unité. C'est-à-dire si tu achètes le crédit à part, si tu achètes le forfait Internet à part. Et donc, on vous fait des packs. C'est exactement la même chose avec les menus. Quand vous allez dans un fast-food, vous avez une boisson qui coûte peut-être 10 francs, un burger qui va coûter, allez, 40 francs, et on vous propose la boisson et le burger à 45 francs au lieu de 50 francs par exemple. Donc vous avez l'impression, vous le client, de faire des économies. Oui, vous en faites, théoriquement. Mais derrière, l'entreprise, elle augmente son volume de vente. Et ça, c'est important aussi. Elle augmente son volume de vente et en même temps, elle vous fidélise quelque part parce que, bien sûr, il faut que le repas soit bon, à votre goût, ça c'est autre chose. Mais elle vous fidélise parce qu'elle vous donne l'impression de vous proposer des moyens de faire des économies. Et comparativement à d'autres entreprises concurrentes qui ne proposeraient pas ça, vous la choisirez peut-être pour des raisons économiques en tout cas, assez souvent. D'accord? Donc on vous donne le choix, on vous montre toute la palette, mais on fait des forfaits. Et les forfaits, ça vous permet, les forfaits, les packs, les menus, tout ce que vous voulez, ça permet d'amener les gens vers des offres spécifiques. Si on veut écouler par exemple un stock de boissons ABC parce que ça ne sort pas, on va prendre ces boissons-là, on va intégrer dans un menu. Les gens vont acheter le menu parce qu'ils se disent que c'est plus intéressant financièrement et ça vous permet de sortir les boissons. Donc parfois c'est pour pouvoir écouler du stock, parfois c'est pour atteindre les objectifs de chiffre d'affaires avant la fin d'une période donnée parce qu'on est très loin des objectifs. Donc on se dit bon, qu'est-ce qu'on fait là pour booster les ventes, etc.
Et parfois, c'est aussi une stratégie qui entre en ligne de compte pour la fidélisation. Donc, proposer de rassembler les éléments, ça peut être utile. Éclater également les éléments, ça peut être très utile. Parce que quand vous éclatez, vous gagnez plus de sous. Nous, par exemple, il y a une offre qu'on a. On fait du consulting. On accompagne depuis une douzaine d'années les porteurs de projets un peu partout sur le continent africain et on les aide à lancer ou à développer leur activité. D'accord? Donc, on offre des prestations diverses, études de marché, business plan, plan marketing, aide à la mise en route et tout ça. Ce sont des prestations qui peuvent être souscrites individuellement. Mais elles coûtent plus cher que lorsque quelqu'un prend un pack. Évidemment. Nous, quand quelqu'un prend un pack, ça nous fait beaucoup plus d'argent en une fois, même si on perd, entre guillemets, de l'argent sur chaque prestation. Mais le volume qui rentre est important. Donc, en fonction de vos objectifs, l'une ou l'autre des stratégies peut être privilégiée. Vous pouvez aussi associer les deux et selon les moments de l'année ou selon en tout cas vos objectifs à un moment donné, vous pouvez vous décider à adapter les choses de telle ou telle manière. Donc ça, c'est ce que j'ai appris et c'est en fait deux leçons pour moi. La première, c'est dépecer, la seconde, c'est rassembler. Donc on est, on va dire, plus ou moins sur le même principe de façon inversée, mais c'est deux grands principes de business qu'il faut intégrer et voir comment jouer de ça pour augmenter son chiffre d'affaires, augmenter sa clientèle, augmenter ses ventes, etc. D'accord? Ensuite, ça, je devais être en 5e quand j'ai commencé ça. En 4e, à la fin de la 4e, au milieu de l'année, j'ai commencé à vendre des poèmes. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, moi, j'utilise vraiment les talents que l'univers m'a prêtés pour cette incarnation. Je les utilise au maximum. Et donc, je suis passionné d'écriture. C'est ma première passion depuis toujours. C'est toujours le cas d'ailleurs. Je suis passionné d'écriture et j'ai la chance de savoir écrire. De savoir écrire pour convaincre ou écrire pour séduire, etc. Et j'écrivais à l'époque des lettres d'amour, comme un peu tout le monde. Il n'y avait pas de SMS, il n'y avait pas de compte sur les réseaux sociaux pour écrire à tel, on avait encore moins de téléphone. Donc, on s'envoyait des petits mots et moi, j'écrivais des poèmes. Et donc, j'ai écrit 1, 2, 3 poèmes à des filles qui me plaisaient. Ça a fait son effet et je me suis dit tiens, il y a un business là, il y a un bon filon. Donc j'avais une dizaine de poèmes, je ne sais plus exactement combien, mais j'avais une dizaine de poèmes qui étaient rédigés. Et j'en ai fait des copies, des photocopies. Donc en fait, j'avais poème numéro 1, 2, 3, 4, etc. Et les garçons, les autres garçons de l'école venaient chez moi, ils choisissaient, ils regardaient, ils venaient faire leurs emplettes en fait. Ils choisissaient le poème qui leur plaisait et ils allaient le recopier de leurs mains pour l'offrir à la fille pour qui ils avaient un béguin. Moi, j'écris bien, mais j'ai pas une jolie écriture. Donc, ils réécrivaient. De toute façon, même si j'avais une belle écriture, ce serait pas personnalisé. Donc, voilà le deal que je faisais. Et je vendais les poèmes à 1000 francs caisse. C'est un business qui était très florissant. Parce que vous savez bien au niveau des adolescents comment ça se passe. Parfois, il y en a qui ont des coups de foudre 3 fois dans le mois avec des personnes différentes. Bref, je gagnais vraiment beaucoup d'argent à ce moment-là et j'avais toujours des sous sur moi. J'étais content à la récréation, j'avais un peu plus de sous que ce qu'on me donnait à la maison. Donc voilà, je faisais un peu le petit malin. Et c'était une belle période, seulement que j'ai dû arrêter ce business à un moment donné pour une raison simple. En fait, il y a eu un élève de terminale et un de 3e qui draguait, pour dire les choses simplement, la même fille. Donc, ils faisaient la cour à la même fille. Et ils ont acheté chez moi le même poème qu'elle a donc reçu. Et donc, en pleine récréation, à un moment donné, je sens un donc j'entends quelqu'un qui crie et qui est tout près de moi. Et le temps que je me retourne, mon col est déjà soulevé. Alors, moi, j'ai jamais été quelqu'un ni de corpulent, ni de costaud. J'ai toujours été filiforme. Donc, bam, le gars, en plus, il était très grand, c'était un terminaliste, comme on dit, et très grande taille. Il me prend, il me soulève et il me dit, je paraphrase, j'ai plus les mots exactement, mais globalement, il faut qu'on règle nos comptes. Donc, il m'amène à l'arrière d'une salle et tout ce qui m'a sauvé, c'est ça. Comme quoi, il faut savoir utiliser ce qu'on a comme atout. La bouche, comme on dit, oui, parce que je sais bien écrire et je crois que j'ai également le don d'être un bon orateur. Donc, ça m'a aidé. J'ai pu présenter des excuses, me défendre, négocier. Excuses entre guillemets. Pourquoi je dis entre guillemets? Moi, j'étais pas en tort de mon point de vue.
Et j'ai appris justement là qu'il fallait que les choses soient plus claires normalement. Enfin, elles auraient dû être plus claires. J'étais pas en tort parce que j'avais pas décidé de refourguer les mêmes poèmes aux gens en leur cachant que c'était des poèmes standards. Moi, je ne connaissais pas la standardisation. Ok? Les gens, ils auraient voulu que je leur dise. Mais pour moi, en fait, bon, ça allait de soi ou il n'y avait pas de problème avec ça. Donc, j'ai pas percuté. Et en fait, les deux leçons que je retiens de cette histoire sont les suivantes. Premièrement, quand tu standardises une offre, tu gagnes beaucoup d'argent. Parce que ces poèmes-là, je les ai écrits une seule fois. Chacun, bien sûr. Et je les revendais. Je les revendais. Donc, c'était un gros business. C'était vraiment juteux. C'est exactement comme quand vous êtes dans la musique. Si vous sortez une chanson qui a du succès, ben, vous allez toucher des royalties pendant des années. C'est pareil pour un livre. C'est de la production intellectuelle. Vous faites ça une fois, intellectuelle, artistique, tout ce que vous voulez. Vous produisez l'œuvre une fois, après vous êtes tranquille. Si ça marche, en tout cas, ça vous rapporte de l'argent sans que vous n'ayez de travail à faire en plus. Vous pouvez faire de la promotion pour que l'offre soit connue, la chanson soit connue, le livre soit toujours, on va dire, vraiment mis en avant. Mais derrière, vous n'allez pas reproduire le travail de création, conception. Et la standardisation, c'est juste génial. Je m'en suis rendu compte un peu après d'avoir arrêté ce business-là. J'ai compris, mais je ne savais pas qu'on appelait ça standardisation. C'est un principe que j'ai répliqué dans beaucoup de choses après. Ouais, inconsciemment, j'ai enregistré, je l'ai imprimé à l'intérieur et j'ai compris qu'il fallait que je puisse standardiser certaines choses. C'est aussi la même chose quand tu as une plateforme d'e-learning comme nous, notre plateforme academyrock.com, vous pouvez vous y rendre. Il y a de nombreuses formations qui sont très utiles pour tous ceux qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, le développement personnel, la croissance personnelle et professionnelle en général. Et donc, quand tu crées une formation que tu mets en ligne, tu la crées une seule fois. Ce qui reste, c'est faire le travail de promotion pour que les gens continuent à l'acheter. Mais tu ne vas pas recréer la formation. Et à chaque fois que quelqu'un va l'acheter, tu vas toucher de l'argent. Donc ça devient du revenu passif ou semi-passif si tu veux, parce que tu travailles un peu à promouvoir ça. Donc la première leçon que j'ai apprise, c'est qu'il faut avoir, parmi ces sources de revenus, c'est toujours bien d'avoir un produit ou un service qui en fait répond à de la standardisation et ne te demande pas de retravailler tout le temps. Deuxième point, il faut être transparent en affaires. Très transparent. Si j'avais expressément énoncé le fait que ces poèmes, ce sont des modèles, j'aurais pas eu de problème et j'aurais continué mon business. Peut-être que quand les gens ils venaient acheter chez moi, comme ils en voyaient 10, ils se disaient mais quand j'en prends un, en fait ils le retirent de la liste de ce qui est disponible. Et après ils le remplacent ou je sais pas comment ils se débrouillent. Mais en aucun cas ils ne pensaient qu'ils se retrouveraient avec des poèmes que les autres ont. Et là où ça a mal tourné, c'est que c'est la même fille qui a été bénéficiaire, je veux dire, ou destinataire du même poème venant de deux garçons différents. Voilà. Donc, la transparence en affaires, c'est important en business. Quand vous avez une offre, communiquez clairement là-dessus. Il y a des choses qui sont évidentes. Quand tu vends un prêt-à-porter et tu sais très bien que c'est le même vêtement, de toute façon, tu vois, c'est aligné. D'autres personnes porteront la même chose que toi. Mais il vaut mieux quand ce n'est pas aussi clair pour le consommateur, comme dans ce genre de cas. Dans un prêt-à-porter, il vaut mieux expressément dire les choses. Ça évite que le client se sente trahi. Parce qu'un client qui se sent trahi, en fait, c'est pas très intéressant. C'est comme la publicité mensongère. Ce sont des éléments qui font fuir les clients et qui vous décrédibilisent énormément. Donc voilà les deux leçons que j'ai apprises sur ce business-là. Et je vais finir avec la cinquième leçon, qui elle est rattachée à un autre business que j'ai effectué en seconde. En classe de seconde, je vendais des BD. Des BD en fait qui étaient co-conçus par moi. On était deux, j'avais un ami, Steve, qui d'ailleurs est resté dans le même domaine, celui que je vais énoncer là. Il dessinait très bien, depuis toujours. C'est un don de naissance qu'il a bien sûr travaillé et développé. Et aujourd'hui, il a d'ailleurs une des plus grandes agences de design graphique au Bénin, et je dirais même en Afrique de l'Ouest, parce qu'il a des clients un peu partout. Très doué. Donc Steve dessinait très bien depuis toujours. Et moi, j'ai eu une imagination très fertile. J'écrivais des petites histoires vraiment depuis tout petit. Je vous ai dit, j'adore écrire. Donc ma mère a d'ailleurs gardé des archives qu'elle m'a remises il n'y a pas très longtemps, d'histoires que j'ai commencé, pas arrêtées, etc. Donc moi, j'avais le concept de certaines histoires et Steve, lui, mettait en image. Donc on était parti sur un genre de manga, parce que c'était l'époque où Dragon Ball Z, évidemment ça a marché bien avant et bien après, mais à cette époque je pense qu'il y avait un gros pic, c'était vraiment l'apogée, et à ce moment-là, nous on se calait là-dessus, on faisait un genre de manga
On faisait des photocopies, on mettait les couleurs. C'était déjà plus fastidieux que de faire des poèmes. Parce que là, tu avais plusieurs pages, il fallait colorier chaque exemplaire. On n'avait pas les moyens d'aller trouver une imprimerie pour faire ça. Donc, c'était vraiment à la main. Après, je crois qu'on a fait 1 ou 2 fois du blanc-noir. Mais ce qui est intéressant, c'est que globalement, c'était des numéros qui se suivent. Comme pour la plupart de ce genre de séries, là, d'accord? Comme Dragon Ball en question, ou plein d'autres séries où vous avez un fil. Comme pour les feuilletons également, d'accord? Et même pour tout ce qui est championnat dans le foot. Dans le sport, pardon, le foot, le basket, c'est pareil. Vous suivez l'évolution d'une équipe, vous voulez voir ce qui va se passer après, qui allait en quart, pourquoi ceci, pourquoi cela. C'est exactement pareil. Et la leçon que je retiens de ce business, c'est que si vous avez l'attention des gens, vous avez leur portefeuille. Et il suffit de regarder aujourd'hui. Là, je vous parle des années 2000. 20 ans plus tard, nous sommes dans le même schéma, avec bien sûr une situation qui s'est exacerbée. Sur les réseaux sociaux, les gens sont prêts à faire tout et n'importe quoi pour avoir de l'attention. On dit en anglais que l'attention, c'est la nouvelle monnaie, c'est ça, je crois, oui. Attention is the new currency. Visibility, la visibilité, comme on dit tout le temps, ce fameux mot. Ben c'est ça, quand vous êtes visible, vous avez l'attention des gens. Les marques veulent aujourd'hui des gens qui ont l'attention des autres. C'est ce qu'on appelle les influenceurs, des gens qui sont suivis, qui sont lus, qui sont écoutés. Ok? Et lorsque vous avez un business qui vous permet d'avoir l'attention des gens, quel qu'il soit ce business-là, vous gagnez beaucoup d'argent. À l'époque, quand nous on vendait cette BD, les uns attendaient le numéro suivant. Comme pour les autres bandes dessinées, comme je le dis. Donc, comme aujourd'hui, vous suivez un créateur de contenu, vous êtes accro à ce qu'il publie. Et vous en voulez toujours plus. Donc, c'est également une stratégie que de créer des produits ou des services qui appellent en fait à une continuité et qui s'inscrivent dans un processus où demain, dans une semaine, dans un mois, bref, plus tard, il va y avoir quelque chose en plus. Voilà les 5 leçons que je voulais partager avec vous. Et je serais curieux de savoir si vous appliquez déjà une de ces méthodes ou de ces principes dans vos activités, ou est-ce que ça vous parle et que vous allez donc commencer donc à appliquer tout cela dans vos business. Laissez votre avis en commentaire, laissez votre témoignage éventuellement en commentaire ou votre avis, d'accord? Et ça va nous permettre de nous enrichir les uns les autres. C'est très important. Si vous avez besoin d'une séance de coaching pour être accompagné sur votre business ou sur des questions de dev perso, vraiment, tout ce qui concerne le développement personnel, le mindset ou le business, là c'est vraiment des questions, on va dire, peut-être techniques liées à un pan de votre activité, où vous recherchez une idée de business, où vous ne savez pas comment passer à la vitesse supérieure, etc., etc. Cliquez sur le lien prévu à cet effet dans la description pour booker une séance de coaching avec moi et je me ferai un plaisir de vous apporter mes lumières lors de cette séance. Ça fait une 12aine d'années que je suis consultant et coach en plus de ma casquette d'entrepreneur multipotentiel depuis 15 ans parce que j'ai fait que ça depuis la fin de mes études universitaires. Moi, je n'ai fait que créer des entreprises avec parfois du succès, parfois moins de succès, mais je suis entrepreneur depuis, je dis vraiment toujours parce que j'ai fait que ça et c'est ce qui m'anime. Donc j'ai beaucoup de plaisir à accompagner les gens qui en ont besoin et apporter mes lumières, mon expertise, celle que j'ai pu vraiment développer à travers mes échecs, mes succès et l'accompagnement de plusieurs dizaines, plus d'une centaine aujourd'hui de clients institutionnels, particuliers, organisations internationales également, depuis toutes ces années. Voilà, mettez un petit like si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la pour que le maximum de personnes puissent bénéficier de cela, que la communauté rock continue à grandir. Et en attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.